Bienvenue dans ce cours de mathématiques, niveau 11e scientifique, seconde S. Grande activité numérique, chapitre 1, ensemble des nombres réels. Leçon 5. Valeur absolue et écriture scientifique, première partie. Nous allons voir dans cette leçon 5.1, valeur absolue. Nous allons donner des définitions de la notion de valeur absolue. On sait que la valeur absolue, c'est quoi? C'est la distance à 0 d'un nombre. Donc, la valeur absolue d'un nombre réel x, la valeur absolue d'un nombre réel x, est la distance à 0 de ce nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la valeur absolue donc est une distance. Et puisque la distance elle est positive, cela veut dire que la valeur absolue est une notion mathématique qui représente que des nombres positifs. On note ça comment? On note comme ça x, on note comme ça valeur absolue de x. On met une barre verticale, on met x, on met l'autre barre verticale. Comment on lit ça? On lit cela valeur absolue de x. Valeur absolue de x. Exemple. Lorsqu'on note comme ça, valeur absolue de 5, la valeur absolue de 5, c'est la distance qui sépare le nombre 5 à 0. Et cette distance est égale à 5. La valeur absolue de moins 6 est la distance qui sépare moins 6 à 0. Et nous savons que les distances sont positives, alors la distance qui sépare moins 6 à 0 est égale à 6. En d'autres termes, la valeur absolue d'un nombre négatif, on prend ce nombre-là sans son signe, moins. Donc la valeur absolue de moins 7,6 par exemple, aussi égale à 7,6. La valeur absolue de moins pi égale à pi. Autre cas, deuxième définition, définition 2. Au niveau de la définition 2, nous allons considérer un nombre A, un nombre réel, soit A un nombre réel. Le plus grand, qu'est-ce qu'on appelle la valeur absolue pour le nombre A? Si A est un nombre réel, le plus grand des nombres entre A et son opposé est appelé la valeur absolue. Le plus grand des deux nombres, je vais le prendre ici, le plus grand des deux nombres A et moins A est appelé, ce plus grand est appelé la valeur absolue de A. La valeur absolue de A. Comment on va noter ça? On note comme ça, deux points, valeur absolue de A. On met une double barre verticale, on met une barre verticale et on met A. Et on met l'autre barre verticale aussi. Comme on lit cela, on le lit valeur absolue de A. Pour comprendre cela, on va faire quelques exemples. Exemple, lorsqu'on note comme ça, la valeur absolue de 1 plus racine carrée de 2. La valeur absolue de 1 plus racine carrée de 2, nous savons que 1 plus racine carrée de 2 est un nombre positif. Alors sa valeur absolue c'est égal à 1 plus racine carrée de 2 tout simplement. Mais si on vous donne 1 moins racine carrée de 2, après est égal la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2, c'est égal à moins 1 plus racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que car si nous prenons 1 moins racine carrée de 2, ce résultat-là est négatif, mais puisque ce résultat est négatif, alors on va prendre son opposé. L'opposé de ce nombre-là, on le multiplie par moins, alors ça va donner ici moins 1 et plus racine carrée de 2, qui va donner un nombre positif. Et le nombre positif qu'on obtient maintenant là, c'est ce qui est égal à la valeur absolue de ce nombre. Maintenant, si nous avons, on vous donne par exemple 2 moins pi. 2 moins pi, sa valeur absolue sera égale à quoi? À moins 2 plus pi. Car nous savons, si nous prenons 2 moins pi, ce résultat-là est négatif, et mais
Puisque ce résultat-là est négatif, pourquoi? Parce que pi il est plus grand que 2, alors nous allons multiplier ce nombre négatif-là par moins. Lorsqu'on le multiplie par moins, ça fait moins 2 et plus pi. Le résultat va être positif. Ce résultat positif-là, c'est ce qui est la valeur absolue. Donc, on passe maintenant aux propriétés. Propriétés. Nous allons considérer A et B qui sont des nombres réels. A et B sont des nombres réels. On considère deux nombres réels A et B. Ok. La valeur absolue de A. Cela est égal à A si A est positif. C'est ce que nous venons de voir. Que la valeur absolue de A, la valeur absolue de A est égale à A si A est positif. Mais la valeur absolue de A est égale à son opposé, égal à moins A. Lorsque A là, il est négatif, on le multiplie par un signe moins. On prend son opposé comme la valeur absolue. Donc la valeur absolue de A est égale à A si A est positif, cela est égal à moins A si A est négatif. Deuxième propriété. Maintenant, si la valeur absolue de A est égale à 0, alors simplement A égale à 0. Parce que la valeur absolue de 0 est égale à 0. Troisième propriété. Maintenant, la valeur absolue de A sur B égale à la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B, avec B différent de 0. Lorsque nous avons la grande valeur absolue pour une fraction, on peut scinder. Chacun va prendre, le numérateur va prendre la valeur absolue et le dénominateur aussi va prendre sa valeur absolue. Maintenant, si nous avons encore une autre propriété, si la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B, alors A égale à B ou A égale à moins B. Si deux nombres ils ont même valeur absolue, si deux nombres ils ont même valeur absolue, alors les deux nombres sont identiques ou bien ils sont opposés. Par exemple, la valeur absolue de 2 égale à 2 et la valeur absolue de moins 2 encore égale à 2. Alors, ces deux nombres-là sont opposés. Et si on prend la valeur absolue de 2, cela est égal encore toujours à la valeur absolue de 2 et cela est égal à 2. Deux nombres identiques, ils ont même valeur absolue et deux nombres opposés, ils ont aussi même valeur absolue. Ok. Maintenant, si nous avons une autre propriété encore, d'accord, la valeur absolue de A plus B, cela est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Cela, on l'appelle inégalité. On appelle ça inégalité triangulaire avec la valeur absolue. Inégalité triangulaire. La valeur absolue d'une somme est inférieure ou égale à la somme de leur valeur absolue. Donc, exercice, exemple encore pour ici. Exemple pour appuyer des notions sur cette propriété ou sur cette propriété-là. Lorsqu'on donne comme ça la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2 sera 5 moins racine carrée de 3. Cela est égal à quoi? Cela est égal à la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 2 sur la valeur absolue de 5 moins racine carrée de 3. Et nous savons que 1 il est plus petit que racine carrée de 2. Alors leur différence 1 moins racine carrée de 2 est un nombre négatif. Si ce nombre-là est négatif, on prend son opposé. Parce que la valeur absolue doit donner un nombre positif. Et ce nombre-là il est négatif, alors on prend son opposé, ça fait moins 1 plus racine carrée de 2. L'opposé de ce nombre-là, c'est de le multiplier par un signe moins. Si ça va devenir moins 1, si ça va devenir plus. Et ici, on sait que 5 est plus grand que la racine carrée de 3, alors la valeur absolue, ce nombre-là, il est positif, alors sa valeur absolue, c'est ce nombre-là lui-même. Ok, ça c'est un exemple pour appuyer ici, là. On va passer maintenant au point suivant. 5, 2. 5, 2, distance de deux nombres. Distance de deux nombres réels. Distance de deux nombres réels. Ok, définition. Définition. Maintenant, la distance, si nous avons un nombre x
un nombre x et un autre nombre y, qu'est-ce qu'on appelle la distance entre ces deux nombres? La distance entre le nombre x et le nombre y se note comme ça, valeur absolue de x moins y. La valeur absolue de leur différence là est appelée la distance entre x et y. On va écrire ici la distance entre deux nombres réels x et y est notée. Cette distance-là est notée valeur absolue de x moins y. Exemple, la distance ici. Si on me demande de trouver la distance entre 2 et moins 15, quelle est la distance entre 2 et moins 15? Pour trouver la distance entre 2 et moins 15, on fait quoi? On fait la valeur absolue. La distance entre 2 et moins 15 est 2 moins doit être moins se trouve dans la formule et l'autre nombre il est négatif, alors on le met dans les parenthèses moins 15. Cela donne quoi? Valeur absolue de 2, moins fois moins ça fait plus. Alors on peut faire tout ce calcul là, ça fait ici 2, moins fois moins ça fait plus, alors ça fait plus 15. Là, 2 plus 15 ça fait 17. Et on a ici 17. Finalement on a 17. La valeur absolue de 17 est toujours égale, est simplement égale à 17. En autre cas comme ça, lorsqu'on nous dit la distance entre x et 3, quelle est la distance? La distance entre x et y et x et 3, cette distance entre x et 3 est notée valeur absolue de x moins 3. Si on me donne ici encore la distance entre x et moins 5. La distance entre x et moins 5, on note comme ça, valeur absolue de x moins, la formule ici, le moins là c'est le moins de la formule, et 5, moins 5 aussi ainsi moins, alors ce moins là fois ce moins ça fait plus 5. Donc on passe au point suivant, après 5 de distance de deux nombres, on passe au point suivant 5, 3. 5, 3, nous allons voir maintenant la notion sur la valeur ou les valeurs approchées. C'est quoi les valeurs approchées? Là, on va partir directement dans un exemple. Exemple, on va donner une valeur approchée depuis 3,14, 15, 92, 65, 35. Est une valeur approchée de pi. Ce nombre-là, c'est un nombre décimal qui est une valeur approchée de pi à quelques chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiffres après la virgule. Alors, ce nombre-là, j'ai mis point pour dire que ce nombre-là, la partie décimale est infinie. Ok. La valeur approchée. La valeur approchée de pi au centième près, 2 points. Par défaut est la valeur approchée. Au dixième, c'est un chiffre après la virgule. Ça veut dire que c'est 3,1. Au centième, c'est 2 chiffres après la virgule, ça fait 3,14. Au millième, c'est 3 chiffres après la virgule, ça fait 3,141. Au 10 millième, maintenant, c'est 4 chiffres après la virgule, ça fait 3,1415, ainsi de suite. Maintenant, si on nous demande de trouver la valeur approchée de pi au centième près et par défaut, au centième près, par défaut, c'est 3,14. On prend 3,14. On n'ajoute rien par défaut. Ça, c'est par défaut et 3,14. Et par excès, sa valeur approchée au centième, par excès, on sait que par défaut, c'est 3,14. Maintenant, par excès, on ajoute une unité. Au dernier chiffre que nous avons au centième. Le dernier chiffre au centième, c'est 4. On ajoute une unité, ça fait 3,15. Et 3,15. D'accord. Maintenant, nous allons passer à une notion qu'on appelle l'arrondi. L'arrondi d'un nombre. L'arrondi d'un nombre réel. C'est quoi l'arrondi d'un nombre réel?
L'arrondi d'un nombre réel est la valeur d'un nombre réel, bien sûr, comme un nombre comme ça. L'arrondi, son arrondi, c'est quoi? C'est la valeur approchée la plus proche de ce nombre-là. L'arrondi d'un nombre réel est la valeur approchée la plus proche de ce nombre. La plus proche de ce nombre. Ici, exemple, si nous prenons ici, quel est l'arrondi ici de pi au centième? L'arrondi de pi au centième, nous allons regarder les deux valeurs approchées, 3,14 et 3,15. 3,14 et 3,15 sont les valeurs approchées de pi au centième. Maintenant, parmi les deux valeurs approchées, quelle est la valeur approchée qui est plus proche de pi? On y va. L'arrondi de pi, l'arrondi ici, plutôt l'arrondi de pi au centième près est 3,14. Pourquoi? Parce que 3,14 car 3,14 là est égal à 3,140. Ce 3,140 est plus proche de pi que l'autre arrondi. Nous avons trouvé deux valeurs approchées. La valeur approchée, celle-ci, c'est 3,14. On peut l'écrire aussi 3,140. Et l'autre aussi, c'est 3,15. On peut l'écrire 3,150. 3,15 là, on peut l'écrire 3,150. Et si nous regardons maintenant 3,14 qui peut s'écrire 3,140, si on coupe le nombre par exemple à partir de là, 3,141. Entre 3,140 et 3,150, le plus proche c'est 3,140. Alors 3,140 là qui est égal aussi à 3,14 est l'arrondi de pi au centième. Ok, maintenant nous allons passer à une autre notion aussi dans la même partie ici. On va considérer maintenant l'incertitude. On va considérer soit x, soit y, une valeur approchée. Une valeur approchée de x à epsilon près. Maintenant, lorsqu'on a deux nombres réels, x et y, mais y est une valeur approchée de x à epsilon près, comme ici, 3,14 est une valeur approchée de pi, mais au centième près. Au centième près de quoi? À 10 puissance moins 2 près, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule. Si c'est deux chiffres après la virgule, on note 10 puissance moins 2 près. Si c'est trois chiffres après la virgule, on note 10 puissance moins 3 près, ainsi de suite. 4 chiffres après la virgule, 10 puissance moins 4 près. Ok. Maintenant, si soit y est une valeur approchée de x à epsilon près, alors nous avons maintenant l'écriture x moins y est inférieur ou égal à epsilon, où epsilon est l'incertitude de cette valeur absolue et de cette valeur approchée. L'incertitude de cette valeur approchée. Que représente epsilon? Epsilon représente quoi? L'incertitude de quelle valeur? De la valeur approchée y. D'accord. On va prendre ici exemple. On prend aussi pi. Ça c'est égal à 3,14, 15, 92, 65, 35. D'accord. Maintenant, nous allons prendre ici un intervalle. Tout nombre compris ici, si nous prenons ici on coupe ce nombre-là jusqu'ici, jusqu'à 9, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. Lorsqu'on coupe ce nombre-là, on va avoir 3,14, 15, 9. D'accord? On crée un intervalle à partir de là. Ça va être la bonne. On va encadrer pi
à 5 chiffres après la virgule. C'est-à-dire, pi va être compris dans cet intervalle-là, puis on va encadrer pi à 5 chiffres après la virgule. C'est-à-dire, on aura ici 3,14, 15, 9. Et ici, nous savons que par Excel, on ajoute 1 à la dernière valeur de la partie décimale. Lorsqu'on ajoute 1 à 9, ça fait ici 60. Alors, ça va faire 3,14 en 60. Voici un encadrement de pi. On peut mettre comme ça inférieur ou égal, supérieur ou égal. Ok. Si nous prenons cet intervalle-là, tout nombre réel compris dans l'intervalle. Nous allons prendre cet intervalle-là, l'intervalle 3,14, 15, 9 et 3,14, 15, 60. Ici, bien sûr, comme je viens de le dire, est une valeur approchée, 3,14, 160 ici, est une valeur approchée de pi. Une valeur approchée de pi. Toute valeur que l'on veut prendre entre 3,14, 15, 9 et 3,14, je vais bien écrire la point virgule ici, et 3,14, 160, c'est-à-dire on a considéré ici pi à 5 chiffres après la virgule. À 5 chiffres après la virgule, on écrit comme ça. Par défaut d'abord c'est 3,14, 15, 9. Par excès maintenant on ajoute une unité au dernier chiffre de la partie décimale. Alors 59 va passer à 60. Et c'est ce que nous avons ici. Tout nombre compris dans cet intervalle est une valeur approchée aussi de pi. Mais une valeur approchée de pi à 10 puissance moins 5 près. Tout nombre compris. Pourquoi 10 puissance moins 5 près? Parce qu'on a considéré un encadrement de pi à 5 chiffres après la virgule par défaut et ici par excès. Par exemple, si nous prenons ici, par exemple, 3,14, 15, si nous prenons ici de 3,14, 15, ainsi de suite, tout nombre compris ici, on va prendre quelques exemples de nombres ici. Ici, 15, 9 là, 9 là, derrière ce 9 là, c'est 0 qui est là. Ça veut dire que c'est 90. Alors, si nous prenons ici 92, 3,14, 15, 92, on dira que ça aussi c'est un nombre qui est compris dans cet intervalle. Alors, c'est une valeur aussi approchée. Est une valeur approchée de pi à 2 fois 10 puissance moins 5 à 2 fois 10 puissance moins 5 près. À 2 fois 10 puissance moins 5 près. Parce que le dernier chiffre ici c'est 2. Alors c'est une valeur approchée de pi à 2 fois 10 puissance moins 5 près. Et si nous prenons ici 3,1415 après 92, on peut prendre jusqu'à avoir 60. 92, on peut prendre 97. On dit aussi ça c'est une valeur approchée de pi à combien? À 7 fois 10 puissance moins 5. À 7 fois 10 puissance moins 5 près. Ça c'est une valeur approchée de pi à 7 fois 10 puissance moins 5 près. Vous pouvez prendre tout nombre compris dans cet intervalle-là, va être une valeur approchée de pi à 10 puissance moins 5 près. Voici la fin de cette première partie.